Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e cours sur les lettres du Rabbi. C'est le 13e cours de la série 30 jours, 30 lettres et aujourd'hui on va parler de perspective et on va découvrir que tout est une question de perspective finalement. C'est pas les événements qui nous arrivent qui définissent notre vie, mais c'est notre réaction et notre perception des choses qui nous arrivent qui vont créer notre réalité. On va le voir aujourd'hui dans une lettre très intéressante. Donc on est à la lettre 3172. Vous pouvez retrouver le texte de cette lettre dans la description de cette vidéo si vous regardez sur YouTube. Sinon, vous avez le texte sur inspirationjuive.com. Si vous écoutez ce cours en podcast, vous avez normalement un lien dans la description où vous pourrez retrouver le texte de cette lettre. Donc, lettre 3172, par la grâce de Dieu, 6 Tevet 5715, ça correspond je pense à 1955, Brooklyn. Je dis je pense parce que il y a toujours un petit décalage tous les ans, le calendrier juif et le calendrier grégorien n'est pas toujours adapté à 100%, donc il y a des fois il y a un petit décalage. En tout cas, vous me dites que vous ne connaissez pas le succès. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de mazal, qui n'a pas de succès, que sa vie est très 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 difficile et pas seulement dans un détail, mais en tout ce que vous entreprenez. Ce qu'à Dieu ne plaise. C'est-à-dire, on a pris l'habitude maintenant que le Rabbi essaye toujours de tourner les choses dans le côté positif. Je suis surpris que vous puissiez dire pareille chose. Vous commencez votre lettre en expliquant que Dieu vous a béni avec votre mari, en vous accordant 4 enfants. Alors, je pense qu'il y a 2 choses ici. Premièrement, il y a l'idée que cette personne a eu des enfants, ce qui n'est pas rien, mais il y a aussi l'idée que cette personne a pu se marier. Il y a une autre lettre, je me souviens, j'avais entendu une fois de mon père, il avait dit un discours et puis il avait cité une autre lettre du Rabbi, dans laquelle une personne écrit au Rabbi « Je n'ai pas connu le bien dans ma vie ». Et là, le Rabbi va lui faire une liste, je sais pas, de nombreuses choses qu'il a dans sa vie, qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, qu'il a le mérite, si je me souviens, d'habiter en Eretz Israël, etc., etc. Et mon père avait dit, cette lettre, il faudrait l'afficher dans un cadre et la mettre à la maison, la lire tous les jours. C'est-à-dire que tout est une question, encore une fois, de perspective. Qu'est-ce qu'on décide de regarder? Qu'est-ce qu'on décide de considérer? On peut tous avoir des raisons d'être tristes et tous avoir des raisons d'être heureux. La question c'est, qu'est-ce qu'on veut choisir? Qu'est-ce qu'on décide de mettre en avant? Vous vivez dans une contrée tranquille. Alors, il semblerait, d'après le contexte de la lettre, que cette personne a émigré dans un nouveau pays et puis ne parlant pas la langue du pays. Vous savez, quand on arrive dans un nouvel endroit, etc., c'était un petit peu difficile. Et elle a parlé au Rabbi des difficultés qu'elle avait à nourrir ses enfants, etc. Mais concrètement, on revient dans les mots du Rabbi. Certes, vous avez des difficultés à gagner votre vie, mais vous parvenez néanmoins à éduquer vos enfants. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile, mais concrètement, vous y arrivez. Donc si vous y arrivez, c'est que il y a de quoi se réjouir. Et il y a une histoire du Baal Shem Tov sur ce sujet très intéressante. C'est un homme qui a demandé au Baal Shem Tov l'explication d'une phrase du Talmud qui dit que d'un côté on est jugé à Rosh Hashanah et de l'autre côté on est jugé tous les jours. Quand je dis jugé, c'est-à-dire dans le contexte de ce qu'on va gagner. Donc est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah ou est-ce qu'on est jugé tous les jours? C'était la question de cet homme au Baal Shem Tov. Il lui a dit viens, je vais te montrer quelque chose. Et là, il va voir un certain Chaim qui était un puiseur d'eau et il lui dit comment ça va. Alors il lui dit, vous savez, puiser l'eau, c'est difficile, c'est lourd, c'est compliqué de puiser de l'eau. C'est un travail qui demande beaucoup de force physique. Bon. Et puis après, il revient le voir plus tard dans la journée et lui dit alors Chaim, comment ça va? Et Chaim de lui répondre, écoutez, c'est un travail difficile, mais concrètement, j'arrive à amener à manger à la maison et quelque part c'est tout ce qui compte. Alors, quelle a été la réponse du Baal Shem Tov? Ça a été de dire tout simplement, tu vois, le fait que Chaim
soit puiseur d'eau, ça c'est quelque chose qui a été décidé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on décide qu'est-ce que la personne va faire, qu'est-ce qui va être son gagne-pain. Et puis après, la perception de Chaim par rapport à son travail, c'est-à-dire la façon dont Chaim va vivre son travail, va vivre son gagne-pain, ça c'est quelque chose qui est décidé tous les jours. Donc gagner plus, on gagnera pas plus que ce que Dieu a prévu pour nous. Par contre, ce qu'on a le pouvoir de changer, c'est de la façon dont on va se réjouir, la façon dont on va vivre ce que l'on gagne. Donc, on va reprendre dans les mots, et c'est encore un point que le rabbi va aborder. Si vous vous souvenez des années passées, puisque, encore une fois, il semble que cette personne a émigré. Si vous vous souvenez des années passées, vous conviendrez qu'il y a là un miracle évident, même si, bien évidemment, on doit demander à Dieu de vous accorder ce qui manque encore. Très important le point ici qui est apporté. C'est que, d'un côté, on doit être heureux avec ce que l'on a. Oui, comme la fameuse phrase de Pirkei Avot, les maximes de nos pères, qui est le riche, celui qui se suffit de ce qu'il a. Très bien, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de demander plus? Pas du tout. On doit être content de ce qu'on a, mais de notre côté, ça n'empêche pas de dire à Dieu, je suis content de ce que j'ai, mais j'aimerais bien en avoir un peu plus. Et lorsque l'on adopte le comportement prôné par la Torah, Torah de vie, Dieu comble effectivement ce manque. Donc en réalité, c'est pas l'information que l'on a, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette information, comment on va traiter cette information. Pour ce qui est de votre cas particulier, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, on a parlé de la mitzvah spéciale que chacun d'entre nous a, et cette mitzvah qui va être pour nous un moyen d'apporter toutes sortes de bénédictions, et puis c'est notre mission particulière. Alors là, le rabbi va donner un conseil à cette personne, et va lui dire, vous devez respecter la cacheroute de la meilleure façon, et le Shabbat, mettre en pratique toutes les exigences de la Torah, que Dieu vous donne le mérite d'annoncer de bonnes nouvelles dans tout ce qui vient d'être dit avec ma bénédiction pour le Rabbi Shlita, le secrétaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette lettre? Tout simplement que peu importe la situation dans laquelle on est, la question c'est pas combien on a, dans quelle situation on se trouve, etc., etc. Mais ce qui compte essentiellement, c'est la façon dont on va vivre cette situation. C'est comment on va accepter les choses. Et quelque part, et pour citer cette lettre dont j'ai parlé tout à l'heure, le rabbi a dit à cette personne qui se plaignait, il lui a dit, et peut-être que c'est votre manque de reconnaissance qui fait que vous êtes dans cette situation. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable de reconnaître ce qui nous arrive, de reconnaître le bien qui nous arrive, eh bien, ça peut quelque part causer le blocage de certaines bénédictions. Je pense notamment à ce fameux enseignement du Baal Shem Tov qui dit que, vous savez, on lit dans le Teilim que Dieu c'est notre ombre. Il me semble que c'est le Teilim 121. D'ailleurs, c'est le Teilim du Rabbi cette année. Hashem Tzilcha, Dieu est ton ombre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est ton ombre? Le Baal Shem Tov explique, de la même façon que l'ombre bouge selon nos gestes, elle va suivre l'homme dans ce qu'il fait, eh bien, c'est exactement la même chose dans notre comportement. Si on est heureux, Dieu va nous donner d'autres nombreuses raisons d'être heureux. Si on est malheureux, malheureusement, ça risque d'être le contraire. Donc, c'est clair il est clair qu'on ne peut pas contrôler les situations, ne pas contrôler ce qui nous arrive. Par contre, une chose on peut contrôler, c'est ce qui se passe dans notre tête, c'est comment on va réagir à ces situations. Puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine lettre.